Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Je suis là extrêmement touchée par vos partages, par vos présences, même si vous n'avez pas parlé. Touchée par toute cette humanité, touchée par cette vulnérabilité, cette fragilité qui est là. Et la reconnaissance de ça, de pouvoir dire, en ce moment, je me sens fragile, vulnérable. Que ce soit, bon, on a parlé de plusieurs sujets, on a beaucoup parlé de couple aujourd'hui. Et là, de maladies, euh, de situations difficiles aussi, dans la sensation d'avoir été trompé, arnaqué. Tout ça, en fait, c'est tout pareil. C'est, c'est une sensation que l'extérieur a pris, a eu temporairement de l'emprise sur moi, que ce soit par la maladie ou par la sensation que c'est passé par d'autres personnes. Et tout ce rappel, en fait, que ça nous invite à revenir ici à la maison, puis à voir comment ça se passe ici. Est-ce que je peux faire confiance à ça en moi, avec amour, avec compassion, avec patience, avec beaucoup de bienveillance, d'humilité, de simplicité. Respirer avec ça, de se déposer là. Nous avons tellement travaillé fort à contrôler tout. On en a développé des pratiques, des techniques, des systèmes de défense, pour se protéger, pour croire qu'on avait du pouvoir là-dessus, ah, ça me touche énormément, ça. Comment on a pu se penser tout puissant pour voir qu'on était au-dessus de tout ça et qu'on a voulu défendre, mais défendre notre système de pensée, de croyance. Et, et l'effet secondaire de ça, c'est toute la culpabilité qui vient de dire, oh non, je suis malade, c'est de ma faute. Oh non, il m'arrive ça, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui... Ou de rentrer dans le truc, au contraire, de sentir qu'on subit puis qu'on est la victime d'une situation ou d'une personne. Et là, des systèmes de contrôle qui rentrent là-dedans, puis qui rentrent dans un système de défense, de prouver que, d'être plus fort que. Je sais même plus où je m'en vais là-dedans, là, en disant ça, mais c'est justement ça. Ça devient tellement compliqué parce qu'on a développé ce truc de vouloir justement avoir des réponses, avoir le contrôle de la situation, sentir qu'on est plus intelligent que la vie elle-même. Et ça me touche profondément, ça. À quel point on a pu comme se déconnecter de notre humanité, de notre simplicité, puis de se prendre pour le Tout-Puissant, puis de chercher des réponses ou des miracles extérieurs, plutôt que d'avoir cette humilité, humanité,
de revenir ici, de faire confiance à ça et de revenir à sa paix intérieure, de, de revenir à la simplicité de ça qui c'est, plutôt que de partir ici dans ce que je crois savoir, qui amène un système de défense, de réaction. Et c'est OK aussi d'aller là-dedans temporairement, parce que c'est humain, ça aussi, de réagir, d'avoir peur, d'avoir une colère, d'avoir de la culpabilité, sachant que ça ne fait que passer. Ça, c'est les vagues qui passent. Et au contraire, plus j'ai cette confiance en ça, qu'on pourrait aussi appeler la foi, l'amour, que j'ai la conviction que tout ça qui passe ne fait que passer, mais moi, ce que j'ai à faire, c'est de rester le plus possible ici dans ça qui c'est, sachant que je suis vraiment, mais vraiment portée, aimée, en sécurité. Que même quand moi, je ne sais pas, j'ai à me souvenir que ça, c'est... Hmm. Et revenir ici, dans ça qui pourrait être la paix intérieure, la plénitude, la tranquillité. Là où je sais que j'ai pas à tout porter toute seule. Là où on sait qu'on peut vraiment se déposer et faire confiance. Là où il y a cette vulnérabilité, cet accueil total de s'en remettre à ça, de il y a beaucoup de ces traversées qui se font dans nos vies, que ce soit par rapport à la santé, au couple, à la famille, aux autres, à nos croyances. On a vu aussi tous ces idéaux qu'on s'est faits, qu'on a cru être réels, qu'il fallait défendre. Absolument. C'est fatigant tout ça. Très, très fatigant d'avoir quelque chose à défendre, d'avoir un idéal à atteindre, d'avoir des choses à prouver. Et franchement, qu'est-ce que ça change véritablement? Face à tout ça, peut-être que la voie de s'en remettre à ça, de se déposer dans ça, puis de faire confiance, puis de retrouver cette paix intérieure peut être vraiment le relâchement. On parlait de maladie tout à l'heure, puis j'ai accompagné, moi, beaucoup de gens malades, beaucoup de gens en fin de vie. Et je suis toujours touchée par ces êtres qui arrivent à ce point justement de tout lâcher, de tout lâcher par rapport à une conviction, à la guérison absolue ou à une solution magique, mais qui sont vraiment dans cet accueil, mais total du vieillissement ou de la maladie
ou d'une situation extérieure qui arrive, mais de vraiment pouvoir vivre ça dans un accueil complet, total d'amour, c'est très émouvant. Et dans tous les accompagnements de fin de vie que j'ai faits, ça arrive là à un petit point où, ben, dans l'idéal, c'est sûr, c'est de pouvoir le vivre dans ce continu pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Mais même si ça s'est pas vécu comme ça, même si la personne est beaucoup dans la lutte, dans ces derniers moments, de ces derniers souffles, on sent ça qui bascule, qui lâche. Et ça fait tellement bien ce point de bascule qui tout à coup sent, comprend ou vit l'expérience de ce grand relâchement dans ça. Et à ce moment-là, je peux dire que tout lâche, puis on sent que tout s'ouvre. Ça semble être un moment de fin parce que le corps s'éteint, mais la vie s'ouvre et tout à coup, il y a comme une espèce d'explosion d'amour, d'un parfum de vie qui se met en place puis qui fait comme... Et ce moment-là où tout lâche, où tout est lâché, il n'y a plus rien, rien d'autre que cette vie, que ce vivant qui est là, complètement déployé. Mais c'est tellement bon. Alors l'invitation, ce serait peut-être ça. Et si on laissait ça se déployer maintenant, plutôt que d'attendre ce dernier moment? Est-ce que c'est mieux, moins bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être que ça rendrait ce moment-ci plus paisible, plus plaisant, plus dans l'amour pour soi, puis pour l'environnement aussi. Peut-être que c'est ça finalement l'écologie, de d'installer cette paix, cette confiance absolue au vivant. La vie sait ce qu'elle fait. C'est pas à nous à tout porter ça. On n'a pas à tout porter ça. Est-ce qu'on peut basculer dans cette foi, dans cette confiance-là maintenant? C'est, ben, advienne que pourra. Ce que je suis, c'est pas ce qui se passe. Ce que je suis, c'est ça qui me traverse. Alors, est-ce qu'on peut se laisser être traversé par ça, être vécu par ça, faire confiance? On a travaillé tellement fort pour tout ça. Et si on lâchait tout ça, puis qu'on faisait confiance? Et si on se reposait? Et si on se posait enfin dans l'amour? Et si on voyait qu'on n'est pas responsable de quoi que ce soit là-dedans et qu'on laissait ça parce que ça a à faire? Parce qu'en fait, c'est pas dans tout ce qui est extérieur que ça se passe, c'est dans ce parfum de ça qu'on a tous, hein. C'est là en chacun de nous, mais c'est maintenant. On n'attend pas, OK? Maintenant. Ici, maintenant, la seule réalité qui soit, c'est ça. Ici, maintenant, c'est la seule réalité qui soit. Il n'y a rien, mais rien d'autre qui devrait être différent que ce qui est dans cet instant. Pas plus tard, là. Pas quand on va avoir dépassé ça, pas quand on va être guéri, pas quand on va avoir ce qu'on veut. Non. Ici, maintenant, tel que nous sommes, tel que notre vie est dans l'instant.
quelle que soit la situation. Ça est déjà là à 100%. C'est que on peut enfin s'enlever du chemin, faire obstacle à ça et laisser ça faire ce que ça a à faire. Mm. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Parce qu'il n'y a rien qui est plus grand ou qui peut rivaliser avec ça. Être les beaux humains que nous sommes dans cet abandon, dans cette confiance totale que nous sommes vécus.